Un agencement, effectivement, ça peut faire système. Et je voudrais finalement qu'on interroge cette notion de système, d'agencement, d'artefact, avec deux exemples. Premier exemple, Second Life. Vous le savez, un réseau parallèle, de vie parallèle, où chacune peut finalement se donner plusieurs identités, plusieurs avatars, et qui vont vivre leur vie et qu'on va animer depuis, on va dire, la première vie. Et cette seconde vie, comme autant d'extensions de soi, de ses potentialités, de sa vie en société, de ses passions, de ses identités. Cet agencement-là, c'est une vie parallèle, un petit peu comme tout système dont nous ne connaissons pas l'existence, nous pouvons la supposer, mais nous vivons sans ce système-là. Mais pour d'autres, au contraire, ça va être leur vie. Vous ne soupçonnez pas la vie d'un égoutier, vous ne soupçonnez pas la vie d'un plombier, sauf si vous êtes égoutier, plombier ou proche d'un égoutier ou d'un plombier. C'est un petit peu la même chose. Certaines personnes vivent plusieurs vies, et en particulier sur Second Life. Et sur Second Life, il y a un excellent documentaire qui a été fait par Alain Della Negra et Kaori Kinashita, qui est The Cat, The Reverend and the Slave. Et c'est vraiment passionnant de constater comment, finalement, se relient les deux mondes. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas ce qui se passe sur Second Life qui est intéressant. C'est comment des personnes, et c'est ça qu'ils ont été chercher, c'est là-dessus qu'ils ont interrogé et enquêté, ces deux documentaristes, comment se passe la vie pour quelqu'un qui est dans la vie, notre vie, voilà, notre espace, cette réalité, et sur Second Life. Comment il se projette, et qu'est-ce que ça fait dans sa vie réelle de vivre tout cela. Alors, effectivement, on peut vivre en chat et s'amuser et se déguiser en chat, mais se déguiser pas dans la vraie vie, même s'il y a des gens aujourd'hui qui font des congrès de chats, voilà, de figurines de chats ou de postiches de chats. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment vivre comme vous et moi, mais par contre, animer, faire vivre un chat qui va dans cet espace de Second Life. Quelque part, il y a un petit peu de cela dans Matrix aussi, finalement. Cette notion que plusieurs mondes sont superposés, on ne sait pas lequel est le réel, et il faut énormément de données, énormément d'ordinateurs pour manier et piloter tout ça. Et ce qui m'amuse beaucoup dans le film des Wachowski, c'est que l'eau, comme par hasard, quand on parle de Matrix, quand on parle de matrice, l'eau est omniprésente. Rien ne se peut sans le liquide. Toutes les scènes de combat sont ruisselantes. D'ailleurs, c'est magnifié et augmenté par ces vêtements qui toujours sont rincés, qui brillent parce qu'ils sont humides. Ce sont a priori des cuirs ou des néoprènes, des latex. Ce qui nous ramène un petit peu à l'histoire précédente de ce qui se passe sur Second Life, c'est-à-dire que tout d'un coup, des enjeux terribles qui vont influencer les gens, soit qui regardent le film Matrix, qui vont avoir une représentation du monde particulière, mais qui, dans le film, vont toujours se demander s'ils n'ont pas en face un avatar, un Smith, ou une personne réelle, dotée de conscience, avec une véritable vie, une véritable chair, une véritable incarnation, et non pas simplement un objet presque liquide qui fusionne avec la matrix, qui fusionne avec la donnée. Ce qui est intéressant aussi dans tout cela, c'est que ça pose la question, évidemment, de la dépendance vis-à-vis d'un système, de tout ce qui pourrait nous emprisonner. Peut-être que cette nature d'esclave, comme le disait la Boétie, c'est notre aspiration la plus chère. Nous voulons finalement nous emprisonner, nous voulons surtout pas être libres, et nous n'avons de cesse que de créer nous-mêmes nos propres prisons mentales. Peut-être qu'avec ces données nouvelles qui vont influencer nos objets connectés, qui vont nous relier
à tout un monde de technologies, de techniques, au prétexte de l'eau, eh bien nous allons plutôt nous asservir que nous libérer. Je vous laisse avec ces questions.